Bonjour mes compatriotes, triste jour encore une fois. Je vous disais il y a quelques jours en arrière, il y aura d'autres Samuel Paty, que ce soit fait sous faux drapeau ou pas, que ce soit fait par des musulmans ou pas, les faits sont là. Le peuple de France est aujourd'hui en danger, grâce à son président. Monsieur Macron, en plus de me faire passer et de me mettre la honte dans le monde entier depuis 3 ans et demi, vous me mettez maintenant clairement en danger en tant que ressortissant français vivant à l'étranger. Vous me mettez en danger face au monde musulman, en danger de mort. J'ai condamné hier soir fermement, personnellement bien sûr, je condamne la caricature du prophète de l'islam, parce que ce n'est pas le moment de souffler sur les braises, surtout quand on est un président de la République et qu'on a une responsabilité mondiale. C'est pas le moment d'aller insulter 2 milliards de personnes, surtout quand parmi ces 2 milliards, il y en a un bon nombre qui vivent en France. Donc, la liberté d'expression est une chose, le droit à insulter 2 milliards de personnes en est une autre. Autant je condamne les caricatures du prophète, autant je condamne le muselage de la liberté d'expression et la condamnation et l'enfermement d'Hervé Ryssen, autant je condamne d'autant plus fermement et bien sûr plus gravement les meurtres qui sont perpétrés aujourd'hui contre le peuple de France, que ce soit contre le monde catholique ou contre le reste de la population mondiale. Et tout ceci est le fait de quoi? Le fait de la bêtise et de l'obéissement aveugle d'un président de la République à un système caché dont le but est de nous faire nous affronter. Les musulmans, les cathos, les athées, les noirs contre les blancs, les femmes contre les hommes, les féministes contre les hommes. Cette élite cachée, nous savons qui c'est. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante. Non seulement le confinement ou reconfinement va mener clairement et littéralement la France à sa perte sur le plan économique, et ceci est bien entendu voulu car ce n'est pas l'urgence sanitaire qui est suffisante pour justifier la mort économique d'un pays aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de gens qui meurent de ce virus pour déclarer une telle mesure. Et deuxièmement, la France est en danger sur le plan social, parce qu'elle est en danger intrinsèque, c'est-à-dire que sa propre population aujourd'hui est prête à s'entretuer. Je le répète encore une fois, on cherche à dresser le monde contre l'islam. Et, paradoxalement, on cherche aussi à ce que l'islam se dresse contre l'Occident. Ceci est voulu. Ce n'est malheureusement pas le président de la Malaisie qui va me faire mentir et qui appelle aujourd'hui les musulmans à tuer des millions de Français. Je suis très triste, je tiens à vous le dire, je suis absolument... Moi, que les musulmans du monde s'offusquent contre les assassinats aujourd'hui de Français qui sont perpétrés dans des églises, alors que les catholiques, les chrétiens eux-mêmes, eux, ne sont pas d'accord avec le blasphème qui est fait. Les catholiques eux-mêmes défendent les musulmans sur ce dossier. Pourquoi aller égorger, pourquoi aller tuer des catholiques qui sont totalement innocents et qui sont vos frères? Musulmans du monde, que vous soyez offusqués par les déclarations de Macron sur les caricatures est un fait, nous sommes d'accord. Mais que vous ne condamniez pas les meurtres aujourd'hui de Français, chrétiens ou non chrétiens, vous n'allez pas dans le sens de la réconciliation non plus. Alors je vais vous dire aujourd'hui, j'ai le moral à zéro, je ne vous le cache pas. On me dit non, Jim, il n'y a pas de communautarisme en France. J'apprends encore à l'instant que la communauté turque fait la chasse aux Arméniens dans les rues de Lyon, en France. Et oui, il y a une communauté turque en France, je ne savais pas. Et il y a une communauté arménienne en France, je ne savais pas. Et donc, elles se font la chasse. Avant, c'était les Tchétchènes contre les... je ne sais pas quoi. Les Gitans, aujourd'hui, qui manifestent à Paris. Je croyais qu'il y avait un peuple français, moi. Un jour, on va me dire, tu sais que t'es pas français, tu sais que t'es italien. Ah bon? Et moi, je suis né en France, moi. Ma mère est née en France, mon père est né en France. Oui, mais t'es d'origine italienne? Ah, je suis d'origine picard aussi, il paraît.
Il y a même du sang belge dans ma famille à la 6e génération, puisque je serais de la famille de Jacques Brel. Ah ouais, un jour on va me dire, tu sais que t'es belge? Non mais vos origines, vous les prenez, vous les mettez dans un tiroir et vous fermez la clé, et vous jetez la clé dans les chiottes. Vos origines ne font pas de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est vous faites un choix. Ou vous décidez, parce que vous avez accepté de prendre la nationalité française pour la majorité des gens qui restent quand même communautaristes dans certaines communautés, ou vous décidez d'accepter cette nationalité française et vous jetez vos origines, ou vous considérez que vos origines sont supérieures à votre nationalité française et vous refusez votre nationalité française. Aujourd'hui, il y a un choix à faire qui est clair. Hein. Moi, mon choix il est fait. Je suis malheureusement français, et malheureusement, à cause de ça, je risque de me faire buter à cause des déclarations du président qui me représente. Malgré moi. Je n'aurais jamais voté pour un mec pareil. On vous a dit il y a des années qu'il allait détruire la France. Aujourd'hui, vous allez toujours me dire, mais il n'y a pas de complot, mais c'est pas fait exprès, mais c'est pas de sa faute. Emmanuel Macron sort primo de la banque Rothschild, deuxio d'une école qui est une école qui forme les futurs politiciens, qui s'appelle l'école des Young Leaders. Renseignez-vous. Cette école est au sein même du Forum économique mondial, alias Forum de Davos, qui est en Suisse. Ce Forum économique mondial est composé des 1000 plus grands milliardaires de la planète, des 1000 plus grands milliardaires qui tiennent les plus grands lobbies de la planète. Donc, parmi ces 1000 milliardaires, il y a des noms que vous connaissez, Bill Gates, Zuckerberg, Soros, Rockefeller, les BlackRock, Jeff Bezos, Elon Musk, et j'en passe. Ce qui veut dire en clair que Emmanuel Macron obéit à un agenda qui est tenu par ces gens-là. Emmanuel Macron n'est pas le président de la France. Le gouvernement actuel n'est pas le gouvernement qui agit dans l'intérêt de la France. Le gouvernement actuel et le président actuel qui sont en France travaillent pour le forum de Davos et les maîtres qui sont à l'intérieur, ceux qui ont financé les campagnes électorales et bien entendu la clique à Rothschild. En aucun cas, ils ne défendent vos intérêts. En aucun cas, ils ne représentent vos intérêts. En aucun cas, ils ont envie de protéger vos intérêts. Leur but est de ruiner littéralement les identités nationales. L'identité nationale française, bien sûr, et les autres. Leur but est de créer un nouvel ordre mondial avec une gouvernance mondiale. Ils ne veulent plus de nations. Ils ne veulent pas de peuples nationaux. Ils se servent pour cela du multiculturalisme, de l'apport massif d'immigrés. Et si possible d'immigrés qui n'ont rien à voir avec l'histoire du pays ou avec la culture du pays. Par exemple, faire venir en masse des populations musulmanes en Suède qui n'a historiquement aucun rapport avec l'islam. Pour quelle raison? Pour déstructurer l'intérieur même de l'identité nationale suédoise. Ils font la même chose dans tous les pays. Puis ensuite, une fois que le chaos aura été semé dans ces pays, ils s'en prendront à l'islam. Nous sommes aujourd'hui dans la phase 2 en France. Ils ont détruit la France, ils ont détruit l'identité nationale française. Il n'y a pratiquement pas 3 Français qui sont d'accord sur les sujets de fond. Ils ont littéralement détruit et divisé le peuple de France. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant puisque nous sommes dans la phase 2? La phase 2, c'est maintenant de s'en prendre à l'islam et aux musulmans. Nous vous l'avons dit, musulmans de France, votre avenir en France est plus que préoccupant. Il est plus que temps de penser à peut-être quitter ce pays. Non pas parce que je vous le demande, mais parce que je vous le conseille. Moi, ma préoccupation, si vous voulez, qu'on arrive à vivre ensemble, avec les yeux ouverts sur ce qui se passe et sur qui dirige ce monde. Je suis extrêmement inquiet de la tournure que prennent les choses. Pourquoi? Vous m'avez demandé les nouvelles de l'opération Ronce. Vous savez, cette opération Ronce, c'est Éric Zemmour qui en faisait l'apologie il y a quelques années, il y a plus que 4 ans d'ailleurs, me semble-t-il, 3-4 ans au moins, qui est une opération israélienne qui a, qui a organisé la mise en ghetto des Palestiniens dans la bande de Gaza, qui a été à l'origine du matage du peuple palestinien, n'est-ce pas? Et M. Zemmour nous apprend que cette opération Ronce, qui est une opération israélienne, doit avoir lieu en France tôt ou tard. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans les cités, les zones de non-droit, puis ils vont y faire régner l'ordre, probablement avec l'aide de l'armée, puis ils vont certainement mettre une grande partie des musulmans de France dans des ghettos. C'est-à-dire, ils vont les palestiniser. 3-4 ans qu'il a dit ça, Zemmour m'a dit alors ton opération Ronce, où est-ce qu'elle en est?
Écoutez, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. Tout ce que je peux vous dire, c'est, si vous voulez des nouvelles de l'opération Ronce, demandez à Gilbert Collard, qui vient de tweeter après le père Hamel, qui a été tué il y a 5 ans, je vous rappelle, dans son église, tué par un jeune franco-maghrébin, égorgé dans son église. Voilà ce qu'il nous dit, monsieur Gilbert Collard. Après le père Hamel, encore des catholiques assassinés au couteau à Nice. Il est grand temps de mettre en place les protocoles de sécurité appliqués en Israël et de déployer nos militaires chrétiens. Non, et de déployer nos militaires, pardon, plus loin, chrétiens. Allez en masse dans les églises. Autrement dit, allez à l'abattoir. Parce que lui, il s'en fout, les chrétiens, monsieur Collard, il est franc-maçon. Et les francs-maçons ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas musulmans non plus. Voilà, mes amis. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Je n'ai pas envie de faire une capsule trop longue. Je vous fais part de ma profonde tristesse, bien entendu de mes condoléances aux familles des victimes, de mon inquiétude pour la suite des événements, car comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs Samuel Paty, et je pense que ça ne s'arrêtera pas aux attentats d'aujourd'hui. Parce qu'on a des dirigeants qui soufflent sur les braises, et qui sont mis en place pour ça. Bon courage à tous. Et merci de votre soutien.